Bonjour à tous. Alors, entre la dernière vidéo et celle-ci, dernière vidéo qui date d'un petit peu, j'ai été photographier des chats de Bengale chez une éleveuse. Alors, je vais mettre au cas où ça intéresserait quelques personnes, le lien de la chatterie, ça se trouve en Belgique aussi. Je me suis dit, une fois que j'avais traité les photos, parce que celle-ci est traitée, j'ai quasiment rien fait, je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire comme tutoriel dessus. Et je me suis dit, le plus simple, c'était de faire des variations de fond. Parce que lorsque j'ai fait les photos des chats, c'était uniquement sur fond bleu. Parce que j'avais que celui-ci disponible. Mais je savais qu'en post-production, je pouvais changer. Alors celle-ci ici, je vais pas changer le fond, dans la version définitive, parce que c'est la version définitive, mais je me suis dit que c'était l'image la plus adaptée pour faire ce changement. Comment est-ce que je vais faire ? On va faire ça de manière extrêmement simple, parce que ici nous sommes dans une situation, donc si jamais vous retrouvez la même situation, où le fond est vraiment différent en teinte du sujet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bleu vraiment apparent sur le chat. Et donc on va pouvoir utiliser la méthode du calque de teinte saturation. Alors, où trouver ce calque ? Donc, nous allons aller dans le coin inférieur droit et cliquer sur la petite icône du cercle coupé en deux et nous allons chercher le calque teinte saturation. Sur ce calque-là, nous avons plusieurs options. Nous avons la teinte, la saturation, d'où le nom du calque, et également la luminosité. Nous avons l'onglet global, ça veut dire que quand c'est global, ça veut dire que tous les changements de teinte et de saturation se fera sur toute l'image. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'effet de changement de teinte, c'est-à-dire le changement vraiment de couleur de l'arrière-plan, ne s'applique que sur le bleu. Donc, comment on va faire ça ? On va aller dans le global et on va aller sélectionner les bleus. Alors c'est légèrement cyan, à peu près, mais j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux avec les bleus dans ce cas-là. Nous allons d'abord appliquer un repère visuel pour savoir où se fait le changement de teinte et de saturation. Donc on va augmenter la teinte au maximum et la saturation maximum. Donc là on peut voir directement où va s'appliquer l'effet de changement de teinte et de saturation. Comment est-ce qu'on peut changer ça ? En utilisant l'option des deux barres qui se trouvent tout en bas de l'onglet propriétés. Si jamais je bouge en cliquant au milieu ici, on peut voir que l'effet change. Donc la zone de teinte et de saturation que j'ai appliquée change en fonction de la tranche de couleur où je me trouve. Donc le but ici, c'est de sélectionner de manière la plus idéale possible la zone de couleur que je souhaite changer. Donc là, je vois quelle est la zone qui me donne le meilleur résultat sur le changement de couleur, dans la zone des bleus, bien évidemment, parce que c'est là où l'on veut changer. Et je dirais que c'est à peu près ici. Alors c'est sûr que le fond n'est pas homogène, ça veut dire il est plus clair et foncé sur les bords. C'est tout à fait normal, c'est moi qui ai fait quelques transformations pour que ça soit le cas à l'image d'avant. C'est juste pour que ça soit beau. Donc, ne vous attendez pas forcément à avoir un fond le plus uni possible. C'est tout à fait normal que ça s'applique également sur le cache light parce que la softbox, même si elle est illuminée, reçoit en réflexion la couleur bleue du fond. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques pigments au niveau du cache light. Ne vous en souciez pas. Et d'ailleurs, c'est plus naturel de le laisser et de changer. Par contre, si vous voyez que sur votre chat ou sur votre portrait ou autre, il y a des taches de couleur au niveau du corps, là ça pose problème. Mais il existe une solution et je vais venir après juste pour le cache light des yeux afin de vous montrer. Donc une fois que j'ai fait ma sélection qui est très bonne parce que le contour du chat est bleu, donc c'est normal qu'il y ait quelques poils qui soient mis à l'intérieur. Je vais remettre les curseurs à 0
et je vais commencer à changer la teinte jusqu'à ce que j'ai une couleur qui me plaise. Je peux refaire le processus autant de fois que je veux sur la couleur afin de pouvoir changer le fond autant de fois que je veux. Donc là par exemple je vais choisir ce bleu vert ici, que j'aime beaucoup d'ailleurs en passant. Et théoriquement c'est fini pour moi. Mais si jamais vous avez remarqué comme quoi il y a par exemple des parties du corps où il y a eu un changement de couleur et vous ne le souhaitez pas. À côté du calque teinte saturation, vous avez un masque de fusion. C'est-à-dire que si je prends le pinceau et que je peins en noir tout en ayant sélectionné le masque de fusion, la zone d'effet du calque teinte saturation ne s'appliquera pas. Ça veut dire noir ça s'applique, blanc ça s'applique. Ça veut dire que si par exemple je fais switcher le masque de fusion en noir, vous allez voir qu'il n'y a plus aucune zone qui est affectée. Et si je peins du blanc sur justement cette zone noire, vous allez voir que ma zone d'effet se fera là où j'ai peint du blanc. C'est le même principe avec justement, on peut afficher s'il te plaît, justement avec du noir. Ça veut dire que si sur le masque blanc je ne veux plus avoir l'effet sur le cache light des yeux, bah, c'est simple, je peins en noir au niveau du cache light. Comme on peut voir, j'ai peint en noir à ce niveau. Et là, ma zone qui était affectée par le changement de teinte saturation ne l'est plus. Alors j'espère un petit peu que ce mini tutoriel vous aura plu. Je mets juste en petit bonus, un petit, vraiment, enfin je vais pas dire un speed edit, mais vraiment juste pour vous montrer comme quoi sur une photo de chat, si on n'a pas le bon cadrage, c'est facile à récupérer si on a bien préparé son fond. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.